Salut à tous, ici Lison de Lison des livres. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo assez particulière parce que j'aimerais vous parler de 4 romans qui sont sur le handicap. Ces 4 livres pour moi ils ont été un gros coup de cœur, donc j'espère que j'en ai pas parlé encore sur ma chaîne et que vous les connaissez mais genre pas trop non plus. Je vais vous présenter Dévisagé de Erin Stewart qui est sorti aux éditions Gallimard Jeunesse et qui est waouh, genre waouh. Cette histoire elle parle des grands brûlés et ça a été tellement bien abordé que j'ai chialé toutes les pages. On va sur l'histoire de Ava qui a tout perdu dans un incendie, sa famille, sa meilleure amie et même son visage. Elle a même pas besoin de regarder à quoi elle ressemble dans le miroir puisque la violence du regard des autres lui suffit. On va l'obliger à retourner au lycée pour se remettre en selle, sauf qu'elle s'attendait pas à ce qu'elle va vivre. Elle pensait pas tenir plus d'une semaine, sauf à partir du moment où elle rencontre Piper qui est une jeune fille un peu comme elle, complètement délirante, et aussi Azad qui est le technicien du groupe de théâtre. Tous les trois ils vont partager une aventure assez extraordinaire et ils vont aider Ava à se sentir beaucoup mieux dans sa peau. Cette histoire elle est juste incroyable, genre dites-vous, j'étais tellement mal et tellement, genre ça m'a tellement genre fait des choses que j'ai pleuré genre vraiment à la page 70. Et s'il vous plaît, la page 70, c'est là. J'ai pleuré à là, c'est pas humain. C'était incroyable. Déjà, moi j'ai apprécié que l'autrice elle se soit absolument renseignée sur ce qu'elle parlait. Ça veut rien dire. En fait, elle explique dans les remerciements, quand elle se met à remercier les personnes qui l'ont aidée à écrire ce livre. Et puis les personnages, ils sont incroyables. Ava, elle a tellement une énorme force de vie. Enfin, c'est vraiment une survivante, la meuf. Piper, elle est vraiment à mourir de rire. Et j'ai beaucoup aimé son évolution à elle aussi. Et comment elle a aidé Ava à se sentir mieux. Tout en sachant que même Piper avait elle-même ses propres cicatrices. Azad aussi, il était très amusant et franchement très sympathique. C'est beau, c'est émouvant, mais c'est très triste. Ensuite, je vais vous présenter Maybe Someday de Colleen Hoover que vous devez connaître. Si vous connaissez pas, c'est que vous vivez sur une autre planète. Malheureusement, je peux pas vous dire de quoi parle ce handicap puisqu'il ne fait pas partie du résumé de la 4e de couverture et que c'est une surprise, on va dire. Voilà. Mais c'est un waouh. Genre incroyable. Du coup, je peux pas vous le dire, mais si vous le lisez, vous allez savoir. On va suivre l'histoire de Sydney qui a 22 ans, qui a tout dans la vie, une meilleure amie, un boulot stable, un appartement, son copain, enfin bref, tout va bien. Jusqu'au jour où malheureusement elle va voir son copain la tromper avec sa meilleure amie. Bref, tout s'écroule, c'est une catastrophe totale. Mais grâce à Ridge, son merveilleux voisin d'en face de balcon, il va la recueillir afin qu'elle puisse se remettre en selle et trouver un appart, etc. Ensemble, ils vont se mettre à composer des chansons parce que lui, il est à la guitare et elle a une jolie voix. Donc tous les deux, ils vont s'apprécier. Le seul problème c'est que Ridge en fait il est déjà promis à quelqu'un, enfin actuellement il est pas libre quoi, il a déjà une copine. Mais par contre de son côté Ridge non plus ne peut pas ignorer la force qui le pousse vers Sydney parce qu'il l'aime bien. Ce livre c'est des montagnes russes assurées, vous avez même pas besoin d'aller payer Disneyland, voilà vous pouvez lire ce livre, c'est bon vous êtes à Disney. C'était génial, c'était incroyable, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'univers, il y a même eu une playlist spéciale, genre c'est-à-dire qu'il y a vraiment eu un compositeur avec genre Colleen Hoover et ils ont écrit des chansons. J'ai adoré l'histoire, j'ai adoré les personnages, c'était tellement émouvant et prenant et vraiment tu commençais, tu pouvais pas t'arrêter. Puis surtout c'est les retournements de situation qui sont impressionnants parce que tu sais pas quel est le handicap. Déjà au début t'es pas censé savoir qu'il y en a un, du coup désolé je vous spoil un peu. Lisez absolument ce roman si vous voulez des montagnes russes et si vous voulez tout kiffer. Et il y a eu un tome 2 qui s'appelle Maybe Now. Je vais vous présenter maintenant Nos cœurs en désaccord qui est sorti chez Pocket Jeunesse qui est pépite. Henry Page, il rêve du grand amour, sauf que à défaut de l'avoir trouvé, pour l'instant, il est juste au lycée. Jusqu'au jour où il rencontre Grace, cette fille particulière qui s'habille littéralement avec des vêtements d'homme, qui a une canne et qui boite. Henry, il va tomber sous le charme de cette fille, il va absolument tout faire pour la conquérir. Sauf que Grace, elle a vraiment un lourd passé. C'est le cas de le dire. Déjà, ce que j'ai adoré dans ce roman, c'est le fait qu'on soit dans le point de vue d'un garçon, et ça change de tous mes autres romans où soit il y a les deux points de vue, soit t'as que le point de vue de la fille. J'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'histoire, c'était tellement... genre c'était... waouh. Dans le sens où tout était probable, et du coup ça faisait que c'était improbable, et c'était triste. On comprend rien de ce que je raconte.
c'était génial, j'ai adoré les personnages. Henri, j'ai trouvé hyper attachant, surtout c'est les personnages secondaires en fait. C'est surtout les personnages secondaires auxquels je me suis attachée. Ils étaient incroyables parce qu'ils étaient drôles, ils étaient amusants, ils aidaient Henri en général. Et puis il y a aussi Grace, le fait qu'on soit pas dans sa tête et qu'elle soit aussi réservée et qu'elle renferme un lourd passé, ça met vraiment mal dans le sens où genre t'as envie de savoir mais tu peux pas savoir et tu sais pas quand est-ce que tu vas savoir. Mais tu sais que quand tu vas savoir ça va être une catastrophe. Genre ça va faire mal. Ouais, ça va faire mal. Et ça a fait mal. C'est un roman que j'ai adoré, qui se lit très facilement mais qui est aussi très dur parce que ça parle quand même du deuil en général et donc le deuil c'est très dur à aborder je trouve. Mais là c'était super bien fait et j'ai adoré on va dire les moments où Grace elle retrouvait l'ancienne elle et le contraste entre la nouvelle elle maintenant où elle est vraiment très fermée avec ce qu'elle a vécu. Enfin bref c'était... waouh. Mais sinon c'est vraiment un roman que je vous recommande en général parce qu'il est génial. Et du coup ça parle du handicap physique dans le sens où bah, Grace elle a un peu la jambe pétée. Et enfin le dernier roman que je vous présente c'est L'As de cœur de Morgane Moncomble. Ce roman c'est coup de cœur x 1000 donc faut le lire. Et le handicap il est pas au premier plan. En fait c'est vraiment quelque chose de personnel à un des personnages et c'est incroyable. Et en plus ça parle de Las Vegas et des casinos, alors on adore. S'il y a bien une chose que Levi et Rose ils ont en commun, c'est un passé sombre sur le poker. Elle est née avec un don et lui il a tout fait pour devenir le meilleur et le champion du monde. Si Levi il a bien un ennemi, c'est Tito Ferrani qui est son ennemi juré au poker mais qui a une réputation de tricheur et donc il va tout faire pour le détrôner. Cette année il n'y aura qu'un seul vainqueur du tournoi de poker mondial et Levi compte bien être à la première place. Pour cela, il va faire appel à Rose qui a comme un détecteur de mensonges ancré en elle-même. Levi il veut pas du tout se laisser distraire par elle, sauf que Rose ne va pas lui rendre la tâche très facile. J'ai adoré, c'était incroyable. Ce roman est tellement bouleversant, il y a tellement de retournements de situation que je vous jure, mon cœur il a lâché au moins 5 fois. Voilà. J'ai adoré les personnages, comme d'habitude Rose, femme fatale, à fort caractère, qui se laisse pas faire et qui est incroyable. Levi, homme mystérieux, un peu à la Levi de Attaque des Titans. Bref, si vous aimez en fait les histoires de casino en général, bah genre foncez. Mais en tout cas, j'ai adoré la relation des personnages, j'ai adoré l'évolution en général, j'ai adoré les personnages secondaires. J'ai très hâte que le tome sur Thomas il sorte parce que je sens qu'il va être... Waouh. Je vous recommande à fond et pareil, je ne peux pas vous dire quel est le handicap puisque bah, ça fait partie des retournements un peu de situation. Donc je peux pas vous le balancer. Mais il y a un handicap. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et que tous ces romans vous ont donné envie parce que pour moi ils ont été incroyables, gros coup de cœur, donc foncez, tête baissée, yeux fermés. Allez, c'est ciao.